J'adore les jeux vidéo. C'était un refuge quand j'étais jeune. C'est une culture qui me fait complètement rêver. Ça me fait totalement vibrer. Ah non, c'est vrai, je suis qu'un couillon d'addict. Je crois que le jeu vidéo est la passion la plus martyrisée au monde. Juste derrière le démembrement de nourrisson. Quand t'es petit et que tu dis que tu veux travailler dans le monde du jeu vidéo, on te prend pour un con qui dit « Je veux être Superman !» C'est pas un vrai métier ça, regarde, carreleur, menuisier, ça c'est des vrais métiers. Et l'évolution du jeu vidéo donne de plus en plus tort à ces tâches qui brisent les rêves et les passions des jeunes. Le jeu vidéo emploie des milliers de personnes, des designers, des graphistes, des programmeurs, des animateurs 3D, des acteurs ou encore des joueurs professionnels. Non mais être payé à jouer à des jeux vidéo, mais c'est n'importe quoi, c'est pas un sport. Et oui, mettre des têtes sur Counter-Strike, c'est pas plus stupide que Griezmann qui court derrière un ballon. La définition brute d'un sport, c'est un exercice physique ou mental qui se pratique en individualité ou à plusieurs. Mais bon, on est sympa et pour pas briser votre ego de vrai sportif, on appelle ça de l'e-sport. Non mais t'es jeune, sors, va profiter de la vie, je sais pas moi. Arrête d'être enfermé. C'est vrai que c'est à 70 ans que je vais exploiter mon talent et mes réflexes sur des jeux compétitifs. Si j'ai le droit à la retraite d'ici là, ou si je suis encore vivant. Non mais les jeux vidéo, c'est une vraie drogue, une vraie dépendance. C'est très grave. Il faut se méfier en tant que parent. Mais racleur de chiottes, tu t'écoutes ne serait-ce qu'une seconde? Analyste raté et frustré. Tu parles d'une drogue, c'est la seule drogue qui sauve des jeunes, construit une mentalité et une culture. Le nombre de jeunes qui ont esquivé une dépression grâce aux jeux vidéo se compte par milliers si c'est pas plus. Et compare ce qui est comparable, bordel. Tu mets les jeux vidéo au même niveau que la clope, l'alcool ou, disons-le, la cocaïne. C'est marrant, dans le tas il y a qu'une chose qui n'est pas un trou à fric pour exploiter la dépendance des gens et qui ont comme excuse qu'il faut s'amuser dans la vie. Alors écoute-moi bien, espèce de plaie vivante. Quand tu lâcheras enfin tes clopes, que t'arrêteras de servir du week-end comme un prétexte pour boire et des soirées pour fumer, tu pourras parler. Mais pour l'instant, je continuerai à rire avec mes copains sur nos petits jeux vidéo, pendant que toi, tu seras en train de chialer dans ton coin à demander un fixe et à te renfermer sur toi-même. Parce que ta seule vision du partage, c'est de faire basculer des gens sains dans ton siphon amer. Car contrairement aux gobeurs de substances influant temporairement sur leurs synapses, un gamer peut faire du sport, manger sainement, être sympathique, dynamique et sentir bon. Parce que tu peux avoir le mode de vie le plus sain au monde. Tu annules tes efforts en picolant comme un trou ou en fumant comme un attardé juste derrière. Ouais, mais au moins je sais de quoi je meurs. Faut bien mourir un jour. Colle-toi une balle, comme ça c'est fait. Tu sauras d'où elle vient la balle, non? C'est trop cool ça. On vit dans une société qui te fait croire que les écrans brisent tes rêves et ne te feront jamais goûter au plaisir de la vie. Car pour être heureux, faut sortir dehors, faire du vélo, faire de la corde à sauter. Non les enfants, le bonheur c'est de faire ce qu'on a envie de faire et ne pas avoir de regrets parce qu'on l'a fait à l'instant où on le voulait. Les jeux vidéo c'est un monde vaste qui fait rêver. Désolé de pas m'extasier en jouant au beat dehors. Quand on a de la créativité, on a besoin de dépasser le monde physique. Si les parents savaient éduquer leurs enfants, il n'y a pas besoin de les brider. Ils seront stables et heureux. Mais c'est sûr que si votre éducation c'est de mettre votre chiard devant Peppa Pig quand il pleure, vous avez raté le coche. Comme quoi être cinéphile c'est bien vu, surtout si vous aimez lire, là vous êtes cultivé. Mais c'est sûr que si vous êtes un mordu de jeux vidéo qui sort des références ultra profondes dans vos dissertations de français, vous serez qu'un petit geek. Oh ouais, l'expression geek. Arrêtez de me faire vomir avec ça avec vos jeux de casual sur téléphone. Casual, ce sont des jeux simples qui vous félicitent et qui vous conduisent à la victoire dans tous les cas. Alors go apprendre à l'école la différence entre geek, gamer, no life, nerd et casu. La différence est énorme entre chacun de ces termes. Parce que nous au moins les joueurs, on sait parler anglais un minimum. La France, l'un des pays les plus attardés en anglais. T'as vu ce qu'il a fait le mec?